Et yo YouTube, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour un des meilleurs decks en termes de skill cap, on va dire en termes de difficulté et skill cap. Pas forcément le meilleur deck méta, il va avoir des counters. Guerrier va être plutôt un 50-50 si vous jouez parfaitement le deck. Mais on va dire que ça va être vraiment un des decks qui peut prendre du temps à jouer parfaitement. Donc le prêtre Overheal. Et plusieurs personnes m'ont partagé leurs stats en top légende et dont un qui avait des stats quelque chose comme 80% de win rate. Enfin, certes c'est que 20 ou 30 games, mais en tout cas un gros taux de victoire. Euh, Ça doit être du fait que le deck détruit les decks comme démo. Je suis désolé d'ailleurs si vous entendez le bruit externe. Mais le deck détruit démo va avoir vraiment beaucoup de match-up contre lesquels vous allez être favorable si vous jouez parfaitement. Et moi-même, je vais pas, je pense, le jouer parfaitement dès le début. J'ai fait une vingtaine de games à peu près. J'ai regardé un peu du contenu pour voir moi-même comment un peu jouer le deck. Et du coup, on va s'intéresser à la decklist ensemble. Donc, la liste de Prêtre Overheal, donc le deck le plus dur actuellement à jouer. On va avoir une liste avec laquelle on va avoir le T4, avec lequel on va beaucoup au TK contre le match-up contre Guerrier notamment. Que fait ce T4? C'est une 4-8 pour 4 qui s'inflige 4 points de dégâts, donc elle devient 4-4, et Overheal inflige 5 points de dégâts à un adversaire aléatoire. Donc vous allez pouvoir faire du burst, beaucoup de burst, et Overheal, comment ça marche? Ça veut dire que si vous soignez cette carte et qu'il y a eu plus de heal que nécessaire, bah, l'effet s'active. L'effet Overheal s'active, et on va voir qu'il y a beaucoup de façons de faire de déclencher le passif, et donc de se soigner. On va regarder toutes les cartes qui nous permettent de se heal dès maintenant, avec notamment les lieux à 1 qui vont restaurer 3 PV à tous les serviteurs et héros alliés. Ça va être un lieu très très fort parce que en termes de synergie avec le deck, c'est juste énorme. Le Flash Heal à 1 mana qui restaure 5 PV. On va avoir une des meilleures cartes du deck. Restore 3 PV à un serviteur et ses voisins. Pour chaque carte que vous avez Overheal, refresh un mana cristal. Donc c'est une carte druide et prêtre, Funnel Cake. Et cette carte va être vraiment clé pour partir en combo, pour faire de gros tours. La pipe de Potent Pipe, qui est une légendaire à 3, qui est indispensable dans le deck, copie chaque carte à 1 mana dans votre main. Vous allez donc pouvoir copier que ce soit les lieux, Animate Dead, pour invoquer un T1 à un T3. Par exemple, vous voyez que vous avez ce T3 qui est très fort, qui vous permet de bien reprendre le board. Contre des decks aggro, ça va être vraiment clé comme carte. Inflige 4 points de dégâts à ce héros. Overheal, inflige 2 points de dégâts à tous les serviteurs adverses. Donc voilà. Vraiment, vous pouvez très facilement reprendre le board. Et avec Animate Dead, vous allez pouvoir réinvoquer la clergie ou cette 3-7 par exemple, ou même des 2-2 stealth, on va regarder ce qu'elle fait. Là, un 3 qui du coup quand elle est Overheal pioche une carte. Du coup ce qu'on va souvent chercher à faire c'est d'avoir la clergie, avoir le fan club, juste HP sur clergie ça marche aussi. Ce qu'on va parfois faire, si on sait que la clergie va pas se faire tuer sur tour 1, on peut la jouer sur 1, derrière la copier sur tour 2 avec le spell à 2 qui lui donnera également plus 2, plus 1, plus 2, tout en obtenant une copie. On va avoir le spell à 2 qui découvre une copie du deck, d'un serviteur du deck, et si vous avez forgé cette carte, vous allez en obtenir 2. Donc en termes de value, ça peut être vraiment pas mal, que ce soit avec Pipe, que ce soit avec la 1-3 si vraiment vous avez besoin de pioche, avec la 2-2. La 2-2 qui, mine de rien, n'est pas facilement gérée dans beaucoup de match-up. Beaucoup de match-up peuvent juste pas gérer une 2-2 camouflée. Donc ça va être vraiment une carte intéressante et une des cartes clés dans pas mal de match-up. Qui donc va restaurer 2 PV à tous les personnages alliés. On va avoir la 1-2 pour 2 qui va restaurer 3 PV à tous les serviteurs alliés, gagne plus 1 pour chaque carte Overheal. Ça va toujours dans l'idée de synergie que vous pouvez faire. On va avoir cette carte à 6 de mana qui va pouvoir vous permettre de faire des power turns. Coûte 1 de moins pour chaque carte à 1 mana que vous avez joué cette partie. C'est un taunt 4-6. Parfois vous allez, quand vous savez que vous allez full clear le tour suivant, vous allez plutôt préférer de garder toutes vos 4-6 en main.
Ça va être une bonne cible à copier d'ailleurs, hein, surtout pour faire des tours de tempo. Donc vous êtes content de garder cette 4-6 en main, et ensuite quand vous partez en tour de pop-off, en tour de combo pour gérer le board adverse avec la 3-7, bah, vous serez content de tempo swing, donc de prendre la tempo à votre tour et après avoir clear le board adverse. On va avoir de Lighted Burn qui peut être très fort, notamment contre des voleurs miracle, des decks qui ont de gros serviteurs, comme le démo qui va jouer sa 7-7. Et ça peut être une carte intéressante à dupliquer avec Pip. On va avoir le Titan à 7 de mana qui vous permet de détruire 2 serviteurs et les remove de la partie. Donc ça va pas déclencher ni le Râle d'Agonie ni le Reborn, par exemple. Vous allez pouvoir invoquer une copie +2/+2 d'une créature non Titan. Ça peut être bien en termes de tempo si votre adversaire n'a juste pas de créature on board. Et enfin, vous avez invoque un T6 serviteur et lui donne taunt et lifesteal. Et le passif de votre titan, c'est de découvrir une légendaire. Donc, ce titan peut être cool à découvrir en copie, notamment dans des match-ups où vous avez besoin de value, que ce soit guerrier contrôle ou d'autres match-ups. Vous allez avoir des match-ups comme DK, contre lesquels ça va être important de garder vos titans. Et vous pouvez même copier le titan adverse. Ça peut être vraiment un plan de jeu à prendre. Et on peut vraiment facilement gagner à la fatigue contre DK, tout simplement. Et je pense qu'on a fait le tour du deck. On a Illuminate qui va être là pour pouvoir avoir des spells pour moins cher, et tout simplement choisir une carte clé qui serait au fond du deck, et dont vous aurez besoin. Donc une carte assez flexible, sachant que vous verrez, on aura quand même assez souvent une main pleine. Donc voilà. On va se retrouver en game, et selon le match-up, on avisera quelle carte on a envie de garder au mulligan. On est contre un guerrier. Contre guerrier, justement, le match-up va être intéressant dans le sens où il faut jouer parfaitement pour espérer gagner le match-up. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de parfois ne pas hésiter à mettre une clergie, juste la drop, dans le sens où vous savez que vous pouvez l'animate dead. Donc, c'est pas garanti que votre adversaire tue votre 1-3. Et en plus de ça, ça vous la met dans le pool de animate dead. Est-ce qu'on a envie de jouer le fan club? On pourrait choisir de ne rien jouer. La question c'est, est-ce que si on top deck un tour 2, on va jouer un tour 2? Je suis pas sûr. L'intérêt de la garder, c'est qu'imaginons on top deck Pip, bah on est content de de copier ce lieu tout simplement. Ah, et on fait face à une 0-2 qu'on va pas pouvoir gérer, ce qui est relativement chiant. Je pense qu'on va choisir de jouer le lieu sur 2. C'est vrai que j'ai pas détaillé, mais on a aussi le lieu à 3 de mana. Est-ce qu'on va vouloir laisser l'adversaire overdraw? Ça peut être vraiment une stratégie intéressante. Même s'il pourra tuer de lui-même ses créatures. Est-ce qu'on a envie de récupérer un fan club numéro 2? Je pense que oui. Je vais jouer le lieu à 3. On aurait presque pu considérer de piocher. À voir s'il va overdraw ou pas. Tu as strum le grind pour te reposer le cerveau? Ouais, en gros, je fais souvent au début session Hearthstone, enfin poker, et ensuite du Hearthstone. Et typiquement, bon, vu qu'on a déjà envoyé 1000 games dans la semaine, je me permets de faire un peu plus d'Hearthstone, maintenant qu'on a envoyé un petit volume. Acolyte. Je pense qu'on va la booster en l'occurrence. Pour piocher une carte. On va forger notre carte, et on va découvrir une copie du deck. Qu'est-ce qui va nous intéresser? On pourrait prendre de la pioche. Ça me va. En vrai, la 4-6 va pas avoir trop d'impact. Typiquement, c'est un match-up où on pourra essayer d'OTK l'adversaire. Ça va pas être simple, encore une fois, comme match-up. Merci, fait le cul. C'est pas impossible qu'on drop une double clergie. Ou une seule à voir. On peut en drop une seule, l'HP et utiliser le lieu pour piocher. Donc il va peut-être galérer à se vider la main. Hein. Imaginons qu'il ait pas de baston, ça peut être vraiment très chiant pour lui. Bon, vu qu'on a beaucoup de clergie, c'est vrai qu'on a récupéré une copie, on en a énormément. Je pense qu'on va juste l'HP
On va jouer l'autre clergie. On va utiliser le proc. Et est-ce qu'on a envie d'encore piocher 2? On pourrait en soi. On n'est pas mécontent de piocher nos ressources quand même. Et pour l'instant, il peut pas trop faire d'AOE. Je capte rien, oui, c'est normal. En fait, en résumé, bon, parce que j'étais en stream poker juste avant de passer en stream Hearthstone. Donc, normal que pas tout le monde connaisse Hearthstone. En gros, le but c'est de tuer le deck adverse, enfin le héros adverse. En résumé, quand t'as plus de cartes dans le deck, tu prends des dégâts de fatigue. Chaque tour, tu pioches une carte. Et du coup, tu vas prendre un dégât, puis tour suivant 2, 3, 4. Comme ça, la partie ne dure pas à l'infini, en gros. Et voilà, le but c'est de tuer l'adversaire. On a pipe en main, la 4-6 qui va bientôt coûter 0. Maintenant, on est content de ne pas mettre... Je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il va faire comme AOE. Est-ce qu'il y a une carte comme baston? Là, je pense qu'il va en avoir marre. En fait, il est dans une problématique, c'est que ces 0-2 vont vraiment que piocher. Un truc important... Ok, bon. Il avait la AOE à 5. On voit que voilà, mais il a dû vraiment se débarrasser de ses cartes par lui-même. Il a dû lâcher une AOE, du coup, ça va être un paramètre important. C'est que du coup, il en aura une de moins. On va pas pouvoir jouer pipe. Il nous reste une 1-3 dans le deck. À noter que si on joue la clergie, que on peut copier la 4-6 si elle coûte 1 de mana, on peut la dupliquer avec pipe. Intéressant. Ici, je pense qu'on va jouer notre 3-7. Il a soigné. On se débarrasse un petit peu des cartes inutiles, on va dire. Et ouais, typiquement, ce match-up, on va essayer de faire le maximum de dégâts. Ça demande vraiment beaucoup de compétences pour savoir comment optimiser au mieux ses ressources. Typiquement, les Animated, je ne pense pas qu'elles serviront. Donc c'est pas vraiment des cartes qu'on va dupliquer. Par contre, les Funnel Cakes, ce sont des cartes très 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 fortes à dupliquer pour ensuite partir en combo avec la 4-8. Pips, c'est une carte très bonne à copier également. Donc l'idéal, ça serait quoi? Ça serait de copier Pip, se débarrasser donc des cartes qui ne servent à rien, typiquement. À voir si on veut garder la 2-2, c'est pas impossible. Lighted Burn, ça sera pas une carte qu'on veut dupliquer. J'ai pas vraiment envie de mettre mon Titan maintenant, même si ce serait une carte qu'on voudra entre guillemets se débarrasser. Les lieux, je vais plutôt les garder justement quand on fera un tour d'OTK. Et en vrai, en réfléchissant, on peut se débarrasser de cette 2-2. Je vais jouer en Animated. Jouer ces 4-6. Cette 4-6 va être jouée pour sûr. Lighting Burn qu'on va lâcher. Et la question c'est vraiment est-ce qu'on veut lâcher notre 2-2? Typiquement je pense que c'est pas horrible de se débarrasser de cette carte. C'est dur à dire. On en a une autre dans le deck donc c'est fine, je pense qu'on va en regarder une seule. On force l'adversaire à faire une AOE quand même. Enfin, du moins, s'il fait pas d'AOE, il prend quelques dégâts. Sachant qu'il a déjà joué une AOE.
C'est pas impossible qu'on fasse notre colossal prochain tour. Ok, est-ce qu'il a la OE à 4 de mana? Non, il faut le faire. On a récupéré la copie, on va voir ce qu'on a au fond du deck. On a notre carte clé. Maintenant, est-ce qu'on a envie de balancer notre titan? Ça peut forcer l'adversaire à la gérer. Ça me dérange pas. Je pense qu'on préfère invoquer un taunt. On peut avoir un bon T6 d'Efratel par exemple. En l'occurrence... Ok. La 2-4 est bien en termes de value. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de value? C'est pas horrible de prendre de la value. C'est vrai que cette carte a rush. Cette carte a rush. Maintenant, est-ce qu'on a envie de jeter notre Animate Dead? Dans l'objectif de se vider la main, ça peut être une bonne idée. Maintenant, je pense qu'on n'est pas obligé de l'acheter maintenant. En tout cas, si vous ne comprenez pas grand chose au deck, c'est normal. Hein, même les personnes qui jouent à Hearthstone peuvent ne pas comprendre. Le deck, ça demande quand même plusieurs games pour le comprendre. Là, il a déjà joué un Shield Slam, donc il doit trouver un single removal pour notre 3-10. Et on peut déjà commencer à compter les dégâts qu'on va avoir. Je pense qu'on va avoir besoin de dupliquer un Flash Heal. Donc la pipe, on va être très content de la copier. La 3-7, pas sûr qu'elle serve. À voir, elle peut peut-être quand même servir cette 3-7. Ok. On peut invoquer une copie de cette carte, hein, ça fera un bon Defrattle. Je crois que ça fait un... Ouais. Je pense qu'on n'est pas mécontent d'invoquer une copie de cette carte. Est-ce qu'on a envie d'avoir une carte en 2 exemplaires? Peut-être. Est-ce qu'on jette cette carte? Dans tous les cas, on va invoquer une copie de cette carte. Bon, dommage, on n'a pas pu invoquer notre... Enfin, obtenir la carte en main. Falish, on n'aurait pas été mécontent. Bon, ça sert à rien de s'attarder sur le pic ici. Je pense que on va préférer jeter quoi? On va préférer jeter la 3-7, même si la 3-7 peut servir un tour d'avant. En fait, je pense qu'il ne mettra pas trop de board. Il y aura la question de est-ce qu'on a envie de copier notre 3-10, sachant qu'on a 2 copies. Ça me choque pas de ne pas le faire, de vraiment rester sur notre optique d'OTK. Il va jouer une baston, mais on va invoquer 2 copies de serviteurs de 2. Ok, la de 2 est cool en soi. Elle est cool dans le sens où il doit jouer une AOE pour la tuer. Donc, dépenser des ressources. On va certainement animate dead et jouer la 2-4. On va même se vider la main. On n'est pas mécontent de faire de la value. Est-ce qu'on peut découvrir des cartes de heal qui peuvent nous servir pour la combo, même si j'en doute. Hey baby bear, what's up? Thanks a lot for the raids. You had a good stream. Bon, du coup on se fait raid, on va un petit peu parler en anglais pour répondre. We are playing some Overheal Priest and we are making a YouTube video, so that's why we will talk in French for the video, but after we can swap to English. But you can still ask question. On va jouer le Snack A maintenant. On pourrait presque choisir Light It Burn.
Au cas où on découvre 3 cartes. Have a good stream, thank you, baby beer. Oh, on va découvrir 3 cartes. Ok, on va prendre cette carte. Un peut être cool. Ok. We'll try to OTK. See you, baby bear. We'll try to OTK the warrior. On va essayer de l'OTK. Là, vraiment, on va essayer de vraiment réunir toutes les pièces de combo possibles. On va compter de combien on a besoin de place. 1, 2, une 2-2. On peut jouer les 1-2, 1-2. Maintenant, c'est pas impossible qu'on copie Pip, donc on va avoir plus de place en jouant les fan clubs. We can consider duplicate the 4-8, by the way. On peut considérer de dupliquer 7-4-8. Ça va être intéressant. Je l'ai jamais fait de dupliquer la 4-8 pour en jouer deux. Maintenant, on va être là pour se vider plutôt des cartes ici. Ça, c'est de la merde à droite. Je pense qu'on va plutôt partir sur ça. On veut jouer des 4-6 pour contester ce board. Ça me dérange presque pas. Maintenant, les 2-2 peuvent être quand même cool. Hein. Je pense qu'on va jouer double 2-2 ici. On est content de se vider la main. Et si jamais il les tue pas, if he doesn't kill them, we can have a lot of damage. On peut faire énormément de dégâts. Et là, on a quasiment vidé notre main des cartes entre guillemets inutiles. We almost don't have any useless cards, so we can pop off pretty soon. Et ouais, en fait, grâce au spell à 1, on peut vraiment faire des tours infinis. Un petit peu, si on arrive à pip, copier ses spells, copier, et vraiment on peut faire énormément de dégâts. Yo Vrek. Donc ça va être intéressant justement que la première game directement, ce soit un tour de contre guerrier, qu'on puisse voir le maximum de dégâts qu'on puisse faire. Let's see if he can kill this 2-2. Au pire, si jamais on perd le passif de ce spell, c'est pas si grave. Hein. Ok, il ne tue pas nos 2-2. Intéressant. Peut-être qu'on a l'étal maintenant, j'ai pas compté. Hein. On est un peu lent. Hein. Dans le doute, je préfère attendre un tour. Parce qu'on a mis un peu trop de temps à se décider ici. Attends, on a un petit problème. On peut peut-être commencer à dupliquer notre main dès maintenant. Je pense qu'on va le faire.
va rester comme ça, on ne veut clairement pas trade. Maintenant, on va avoir la question de est-ce qu'on veut double 4-8 ou pas. On devrait pas tarder à piocher le flash heal. On a une chance sur 3. We probably pop off next turn. Taunt Reborn. Ok. C'est vrai qu'avoir la 3-7 aurait pas été dégueu ici. On n'en a plus, mais il va falloir être rapide. Je risque probablement de choke, hein, c'est le risque. C'est très chiant d'avoir pioché cette carte. C'est létal. Ah, létal, hein. Bon, je suis content, c'était clean. Et voilà, on voit le power level du deck quand on arrive à, au final, avoir des OTK possibles. Là, le côté intéressant, c'était vraiment de dupliquer la 4-8. C'est pas quelque chose d'intuitif à y penser, on préfère peut-être dupliquer Poppy, enfin la Pip, pardon. Et du coup, voilà, ça vous donne un ordre de plan de jeu qui est possible et ça vous montre surtout pourquoi le match-up est 50-50, voire ok. On est maintenant contre un voleur. Voleur, je pense qu'on n'est pas mécontent de garder la clergie. Le cake, je pense pas qu'on va le garder, c'est plutôt une carte morte, ce qu'on voudra pour bien plus tard. En tout cas, on va avoir besoin d'énormément de games pour vraiment voir le potentiel du deck et pour l'optimiser parfaitement. Hein. C'est typiquement le genre de deck où il faut vraiment des centaines de games pour parfaitement le maîtriser. Je pense pas qu'on a envie de jouer la clergie sur 1. Après, c'est pas garanti qu'il puisse la tuer quand on la joue sur 1, donc l'intérêt, ça serait qu'il... Il y aurait un intérêt ainsi, il peut pas la tuer. Maintenant, il a 2 keeps. Je m'attends surtout à un keep 3-2, je vais la jouer. Juste parce qu'on peut choisir de faire le Holy Spell sur 2. Dommage. On se doutait qu'il allait pas garder un bonus pack au mulligan, donc sachant qu'il avait déjà 2 keeps au mulligan, statistiquement il y avait très peu de chances qu'il ait un removal. Mais même s'il a remove, c'est pas grave. Maintenant, dans le pool d'Animate Dead, nous avons notre carte. On va découvrir une carte du deck, voir quelle carte serait cool à avoir. Généralement, les Aidanis n'est pas une bonne carte. Par contre, les 2-2, c'est très dur pour voleur à les tuer. Il lui faut vraiment des cartes aléatoires. On pourrait vraiment considérer de la pique. Et même de la piécer, de la jouer sur
ce tour. C'est vraiment une carte trop dure pour voleur. It's hard for Rogue to kill this 2-2, except outside of random cards. Donc je pense qu'on pourra faire un peu plus de belles choses avec ces 2-2. Très chiant ça. Je pense qu'on va juste jouer double 2-2 en l'occurrence. Juste parce qu'on gagne 4 PV par tour. Par contre sur le deuxième spell à 2, Creation Protocol, on voudra peut-être l'autre 1-3. Yo Kalim. Surtout ça te heal tout le temps, oui aussi. Ok, Animate Heal, qui est vraiment très bien parce qu'on pourra vraiment piocher beaucoup grâce à ces 2-2 en plus de ça. Donc cette carte est forgée, je viens de tilter. Est-ce qu'on a encore envie d'une Hayden J'ai l'impression que c'est qu'on peut juste faire full heal. Hein. Ça me fait rire, je vais encore en piquer une. Et je pense que je vais même garder de Lighted Burn. À voir en vrai. On évite des Shadow Step, ça peut être ok. Et Dravo, je ne comprends pas la carte légendaire à 7 mana. Un titan, c'est un peu la même mécanique qu'un colossal. Non, en gros, il ne peut pas attaquer tant qu'il n'a pas utilisé ses 3 compétences. Quand tu le joues, tu peux jouer qu'une compétence par tour. En gros, c'est un espèce d'arbre qui peut pas attaquer. Ok, il peut avoir des spells random, malheureusement, il n'y a que le random, on l'a dit, qui peut gérer nos 2-2. Et s'il a un moyen de les gérer, dommage, il a un moyen de les gérer, on devrait perdre là-dessus. Maintenant, c'est vraiment très dur, encore une fois, pour voleur. Là, vraiment, il a eu une carte parfaite, une sortie vraiment bien curvée, là où on a été un peu lent. Enfin, on voulait tranquillement setup nos 2-2, partir du principe qu'il ne pouvait pas les tuer. Derrière, on a les snowballs, en fait, sur ça. Maintenant, bon, je pense vraiment que le voleur est un très bon match-up et que là, juste, on a déchaté le côté aléatoire qui peut arriver. Est-ce qu'on a envie de buffer sa carte, essayer de trouver le deuxième Lighted Burn? Bon, on va partir pour ça. En plus, on n'a pas eu la 1-3. Logique. Dommage en tout cas pour cette game, mais là typiquement, je pense qu'on refait plusieurs games contre voleur. Les 2-2 c'est vraiment un cancer pour lui. Et derrière on joue juste la 4-3, ça fait un full clear de son board. Mais c'est juste trop fort en fait. C'est un lieu avec des PV et de l'attaque. C'est pas vraiment un lieu, hein, c'est vraiment un serviteur. Enfin, si tu veux on peut le voir comme ça, mais une fois que les 3 compétences seront actives, que tu auras utilisé les 3 compétences, tu pourras attaquer le tour suivant, en gros. C'est un lieu qui ne peut pas attaquer pour 3 tours, si tu préfères. Et qui a un passif, très souvent. Possiblement en mirror de priest, on va rien garder. Lamentoul, ça peut servir en late game. En théorie, il n'y a pas de silence en mirror. Ok, intéressant. Je pense qu'on va jouer notre 1-3. La 3-7 qui risque d'être importante. Maintenant, le fan club me paraît autant important. Piocher avec nos clergies. Ouais, très chiant. On va avoir besoin de la 3-7 pour tuer... pour tuer ça de 2. On va essayer de partir en pioche. Là, en fait,
Faut partir du principe que sa 2-2, il va jamais vouloir attaquer avec. Donc on peut vraiment en profiter pour piocher énormément. Je vais jouer le fan club. Je pense qu'on n'a pas besoin de pièces. On peut taper feuille si on veut. C'est cool d'avoir pioché la 3-7. On risque de la jouer dès le prochain tour. Et vu qu'il n'a pas la pièce, ça va être dur pour lui de one-shot notre board, parce que le seul moyen de faire des dégâts au board adverse, bon, il y a le Lighted Board, mais bon, ça n'a pas marché contre des 1-3, c'est surtout cette 3-7. C'est intéressant comme mécanique de manière générale, ce genre de serviteur, tu veux vite le tuer s'il est en face. Oui, c'est ça. Il va prendre le trade finalement. Il sent que ça peut dégénérer sinon. Est-ce qu'il va HP? À voir, peut-être qu'en vrai, vu que son board n'est pas si menaçant, on pourrait choisir de juste HP notre créa et Lightburn, ça 2-2, mais je pense qu'en fait, vu que c'est tellement dur pour lui de tuer notre 3-7, qu'on n'est pas mécontent de la jouer, je pense que je vais vraiment la jouer. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite erreur, vous l'avez peut-être vu, mais on est censé jouer notre 3-7 à gauche, enfin à droite, le lieu toujours à gauche, un réflexe à avoir. Le lieu à droite, enfin à gauche, tout à gauche les lieux et les créatures à droite. Je l'ai bien fait la game d'avant, mais j'ai pas pensé cette game. Tout simplement, quand vous allez réinvoquer une créature avec Animate Dead, elle va être située à droite. Le lieu est actif prochain tour, donc là, vu qu'on est le premier à avoir joué la 3-7, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir snowball. Et l'empêcher un petit peu de jouer des boards. On espère qu'il n'ait pas lui-même la 3-7 et son flash heal. Ce qui est cool, c'est qu'il a déjà lâché un funnel cake, qui est vraiment une carte très très forte. Bon, dommage, il l'a. S'il l'avait pas, vraiment, la game était différente. Après, bon. On a des ressources, c'est une bonne nouvelle. On va plutôt jouer ça prochain tour, je pense. Je suis content de snowball avec ma 2-2, sachant qu'il vient déjà de lâcher une 3-7. Après, ça marche pas vraiment. Ouais, ça marche pas vraiment. À moins de lâcher le dernier stack du lieu et de jouer ça et Lighted Burn. Dans ce cas-là, ça marche. Après, le fait de jouer cette 2-2 nous permet de snowball, justement. Je pense qu'on va le faire. C'est très important d'utiliser sa carte. La légendaire A7 sert à générer beaucoup de value avec la découverte de serviteurs légendaires. Non, c'est le passif en vrai. T'es très content de jouer une 3-7 sur le bord, 3-10 qui s'il n'est pas géré. Bon, dommage, il a chaté la bonne créature. Je pense qu'on perd là-dessus. Typiquement, il avait 3 créatures de morte. Si il réinvoquait la 1-3, c'était très lent. Il réinvoquait la 2-2, ça faisait rien. Donc là, on a probablement perdu la partie parce qu'on était un peu en mode all-in. En partant du principe qu'il n'allait pas retrouver de 3-7 tout de suite. Et du coup, sur ce 33%, on a perdu la partie, je pense. Donc ça joue vraiment à du détail, mais là, c'est les stats qui ont été contre nous en l'occurrence. Le fait qu'il ait aussi sa 3-7, le flash heal et le 33%. Donc dommage, je pense que... Bon, on va pas concede tout de suite, mais nos chances de gagner sont quasi impossibles. Découvrons une carte du deck, on va sûrement partir pour la 4-6.
Est-ce qu'on a envie de jouer double 4-6? Je suis pas sûr. Je pense qu'on va préférer les dupliquer, typiquement. Mais ouais, je vois pas comment on gagne. En l'occurrence, là, imaginons que cette 3-7 soit juste une carte inutile. Et ben, bah la game n'est juste pas la même parce qu'on a notre 3-7 qui n'aurait pas été géré avec la 2-2 camouflée. Et bah, il pouvait juste jamais poser de board en fait. Le premier qui joue la légendaire peut vraiment aussi être pas mal hein, dans le mirror. Est-ce qu'il y a une carte à 1 qu'on aimerait bien dupliquer? Animate Dead peut être pas trop mal. Wow. C'est plutôt fort, on va pas se le cacher. Le truc c'est qu'il peut prendre full valid trade et c'est terrible. Il peut prendre full value trade et puis derrière bah, le passif de la 3-7. Malheureusement celui qui tient la 3-7 sur le board gagne la partie. En plus il a le titan sur 7. Bon. Ce fut une belle game, malheureusement. Est-ce que si on top deck nous-mêmes le titan, on peut s'en sortir? J'ai des doutes. Là, c'est vraiment sorti godlike plus les stats contre nous. En l'occurrence, donc bon. Le mirror, faut partir du principe que c'est un 50-50. Et tout ce qui compte, c'est vraiment de prendre les meilleures décisions. Et je pense qu'on a plutôt bien joué dans l'ensemble. Si on top deck le 3-7, ça change rien. Il faudrait animer dead et la réinvoquer en fait. Et du coup, on va gentiment concede cette game. Pas grand chose à dire hein, là-dessus. On a nouveau contre un warrior. Bon. Le match-up contre warrior reste quelque chose d'intéressant. Parce que peut-être que certaines fois, on va réussir à gagner juste à la tempo. Creation Protocol me paraît être un bon keep. Pour justement avoir des 1-3, commencer à faire de la pioche. La question de est-ce qu'on a envie de jouer la 1-3 sur 1? Il n'y a pas énormément de moyens pour lui de la tuer. Du coup, ça me dérange pas de la jouer sur 1. On va quand même d'abord Illuminate. Je pense que le Power Word est un peu meilleur. Parce que là, concrètement, qu'est-ce qui va se passer s'il la tue pas? On va pouvoir la heal, la copier et avoir une 2-5 qui va pas forcément être facile à gérer. En fait, vu qu'on a des Animated qui peuvent les réinvoquer, c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur de lâcher une clergie. On va éviter de jouer la 1-2 très souvent parce qu'on veut pas la mettre dans le pool de résurrection de Animated. Faut constamment penser au pool de résurrection. On va pas jouer l'autre clergie parce qu'on va tourner autour de Bladestorm. On va très certainement Hero Power prochain tour. Si notre créature est encore en vie. S'il la tue, je pense qu'on joue l'autre clergie. Est-ce qu'on veut récupérer un autre Animated?
Ça me dérange pas. Est-ce que j'ai envie de l'HP? Je pense que je vais optimiser le mana en faisant HP, coin, heal. Là, évidemment, on ne pioche pas de carte. Pourquoi on fait ça? Parce que on veut tourner autour de l'arme à 4, qui est très souvent son tour 4, clé. Est-ce qu'il va avoir un shield slam? Nope. On va commencer par HP. Et je pense qu'on va préférer du coup jouer cette 2-2. Pour assurer une carte de pioche. Bon, on peut dire que ça pourrit un peu notre pool de résurrection, mais c'est pas trop grave. Je pense qu'on risque de jouer l'autre clergy. On va dupliquer une carte du deck. Je pense qu'en l'occurrence, dans ce match-up, on va dupliquer Edanis. Je vais préférer, je pense, Animated ici. La question, c'est est-ce qu'on a envie de jouer l'autre de 2 pour se vider un peu la main? Pour évidemment ne pas overdraw. Est-ce qu'on a même envie de jouer l'autre Animated? Ça me choquerait presque pas. Pour vraiment être rapide. On va rien jouer d'autre. Maintenant qu'on a joué tous nos Animated, c'est pas si grave si on jette une 1-2. On va, je pense, jouer le lieu à 1. C'est pas une carte qu'on veut dupliquer. On pense bien en positionnement. Dans tous les cas, je pense pas qu'on va overheal autre chose. Donc je pense qu'on peut commencer par Fan Club. Est-ce qu'on a envie de jouer l'autre de 2? C'est pas si simple pour lui de la tuer, donc ça me dérange pas. Après, double 4-6 me dérange pas non plus. Mais l'argument, c'est vraiment de piocher avec cette 2-2. Je vais même plutôt choisir d'être le plus rapide possible en jouant cette 1-3. Flash Heal, on en aura souvent besoin que d'un seul, avec Pip. On va souvent garder l'autre Power Shard Synchronize pour Pip. Les cartes qu'on peut jeter, ça sera la 3-7, le lieu. Venus Overdraw. Il y a plein de cartes inutiles à Overdraw. Okay, je pense qu'on va même accepter de l'Overdraw. Bon, j'ai pas la meilleure Overdraw. Enfin, elle est chiante quand même. Je vais jouer mon Titan.
Et je vais supprimer 2 serviteurs, je pense. Sauf si j'ai envie d'avoir une copie de ça, qu'est-ce que fait? Donne votre héros plus 1 d'attaque. Ok. On va plutôt supprimer 2 serviteurs. Crit qui gagne 4 d'armure d'agonie, perd 4 d'armure pour la réinvoquer. C'est une carte un peu infinie. Est-ce qu'on a besoin de ça? Toujours penser au souci de place en main. En vrai, je pense qu'on va quand même la pique. Ça peut nous servir d'avoir un removal à l'infini. Et vu qu'on va réussir à facilement se vider la main, je pense que c'est ok. En tout cas, c'est vraiment un match-up intéressant à jouer. Il a pas tant d'armure que ça. Hein. Tu n'as pas d'armure. Ouais, mais le crit de guerre de 776, c'est gagne 4 d'armure, en gros. Est-ce qu'on a envie de full clear son board? On va pas vraiment full clear. Merci Toby pour ton follow. Oh, on vient d'overdraw une carte assez clé. Malheureusement. Je pense qu'on doit quand même lâcher un flash heal. Dur à dire. My bad pour positionnement. Ouais, on vient d'overdraw une carte assez clé. Et je pense qu'on va être limité en termes de dégâts. On va dupliquer le funnel cake, flash heal. Maintenant, peut-être qu'avec le Creation Protocol, on va pouvoir avoir Dreambot x2, mais est-ce que ça nous fait vraiment gagner? Je suis pas sûr. Pareil, le fait d'avoir overdraw un lieu. On a overdraw des cartes vraiment importantes au final. Ouais, je pense qu'on n'aura juste pas assez de dégâts pour le coup, par expérience. Pour le coup, c'est quand même beaucoup une histoire de overdraw, c'est-à-dire que là, si on n'avait pas overdraw, je pense que bah, comme la game d'avant, on a pu faire vraiment beaucoup de dégâts. Donc là, c'est vraiment une histoire d'overdraw, la défaite de cette game. On va essayer de se battre, mais ouais, je pense mathématiquement, ça va pas être trop possible. Hein. Ouais, cette C6 est pas mal quand t'es sous Bran. C'est une C6 qui rush à l'infini. Enfin,
C'est un single removal à l'infini en gros. En fait, pourquoi je pensais qu'elle revenait dans la main? Non, my bad. En fait, je pensais que c'était une carte qui revenait dans la main, mais non. Ok, il est temps de piocher. Est-ce qu'on va jouer notre 1-3 et piocher? Bah, je pense que oui. Quelle carte on a vite dupliqué? Sûrement la 1-2. On a toujours les funnel cake dans le deck. Ça va être les 2 prochaines draws en fait. On n'est pas mécontent de se débarrasser de Light It Burn. My bad, j'aurais dû un peu faire un meilleur positionnement. Bon, au moins on a mis la grosse créa au milieu. Mais juste pour tourner autour de son arme. Donc là, ce tour-ci va nous servir à nous vider de notre main. On va voir si on peut même faire un tour de Poppy. Si on peut faire Poppy ou pas. Ouais. Positionnement vraiment pas ouf. Ok. On va se débarrasser de ça. Comment on fait notre compte? Est-ce qu'on aura assez de dégâts? J'ai l'impression que, je sais pas, on aurait pu jeter une 4-8 pour se vider la main, mais... Je pense que c'était le play. C'est du beurre, écoutez. Encore un positionnement de merde.
Mais bon, je pense pas qu'il y a face tank dans tous les cas. Has to be an OTK if you draw earlier to clear void. You think it was OTK? I'm not sure, maybe you're right, but I didn't think we had lethal. But maybe. On avait peut-être un létal, peut-être. N'hésitez pas à mettre sur pause s'il y a des experts de ce deck déjà. Et vous vouliez calculer si on avait létal. Peut-être on avait létal. Yo, invalide. C'est vrai que ça fait un bail. Last turn necessarily? Maybe. Oh, you're talking about next turn. Ok, ok. Yeah. Bon, prochain tour, prochain tour. Ouais, je pense pas qu'il y ait de létal ici. We should be fine, right? We should be fine. What about playing this first? I think it's a good idea. Yeah, he's allé fall. Bon. C'était assez facile au final. Merde, j'ai pas opti ça. C'est pas grave. Bon, on voit qu'on fait énormément de dégâts et qu'on pouvait même se permettre d'avoir une 3-7 en plus. Et que même si on a overdraw, au final, c'est bien passé. Bon, au final, on peut dire que Guerrier est un bon match-up. Hein. Je pense vraiment que... Ah, je sais pas. Le match-up me paraît vraiment bon. Aussi maintenant contre un paladin. Je pense que le lieu reste cool à garder. C'est bien de le setup le plus tôt possible. Maintenant, la cathédrale me paraît un peu lente. On a mieux à aller chercher. Typiquement, contre paladin, la 2-2 camouflée est très dure à aller chercher. Sauf avec le spell à 5 de mana. Ok, plutôt un deck lent. Intéressant. I think this paladin should be a good matchup. Probablement un bon matchup ici. Là, en l'occurrence, on peut avoir une 3-7 qu'on va pouvoir réinvoquer avec Animated. Ça va être pertinent contre les decks aggro, notamment. C'est bon, il perdait la game si jamais il nous invoquait la 3-10. Il y a pas un petit bug graphique au passage? On peut full clear, je pense qu'on est ok de full clear ici. Ah, typiquement, si on avait un titan dès maintenant, c'était... Ça me paraissait être la merde pour lui. On va regarder ce qu'on a à Eliminate. Fond du deck. Clergy me paraît être une très bonne carte à aller chercher. C'est quoi ce bug graphique? On va full clear, hein. Ce qui est chiant, c'est que cette 3-3, on la veut pas vraiment dans notre pool de résurrection, mais bon. Là, on est très content de piocher. On est très content de clear ces cartes. Est-ce qu'on veut refaire une autre carte? C'est pas horrible, dans le sens où on repioche encore une carte. Et en fait, il y a beaucoup de match-up.
Donc celui qui m'a fourni la liste, et qui l'a surtout pas mal joué, m'a dit que il y a beaucoup de match-up qui se gagnent à la tempo en fait. Donc le fait d'OTK, ce sera vraiment pas souvent que vous aurez besoin de le faire. En tout cas, ouais, il y a un beau bug graphique. Hein. On peut chercher à dupliquer la clérique, la clergie. Après, en l'occurrence, pièce. les- Ah, mais il y a un lieu qui est bugué. Attendez, je vais restart. Je restart, à tout de suite. Ok, est-ce qu'on peut la jouer maintenant? Ouais, c'était vraiment un bug graphique qui vraiment nous prenait la place. On a du décor eco. Euh... Je pense qu'on va supprimer son serviteur. Je pense pas qu'on ait Undead, on va prendre cette carte. Là, on voit qu'on a beaucoup de dégâts juste à la tempo. Hein. On peut copier notre 3-10 si jamais elle n'est pas tuée prochain tour. Ah, bon. Va falloir être patient. Hein. Va falloir être patient, va falloir être patient. Euh... Ouais, très chiant, c'était le seul moyen, je pense, pour lui de bien temporiser. Au moins, la bonne nouvelle, c'est qu'il a pas le spell à 5. Sinon, il aurait pu full clear et setup létal. Ah. Furie des vents est très chiante. Bon, je pense qu'on va devoir faire plein de taunts ici. Je pense qu'on va juste HP et se soigner. Juste parce qu'on a plein de créatures qui vont revenir. Mais en tout cas, ouais, son serviteur a juste trop carry. Malheureusement, il joue un deck 40 cartes, mais je pense vraiment que on a un peu déchaté en termes de sortie en face. Et surtout qu'on a une sortie à base de on ne pioche pas. Donc très fort en tempo, mais on ne pioche pas. Et du coup, bah, il a pu vraiment snowball sur son T7 et derrière c'était fini. On est contre un chasseur. Chasseur, typiquement, je pense que c'est le genre de deck contre laquelle la 2-2 est très forte. A voir si on a même envie de la pièce sur 1, la copier sur 2, et en réinvoquer une sur 3. C'est le genre de curve qui serait pas impossible. On peut la tenter, hein. On peut vraiment tenter cette curve, juste parce que j'ai l'impression qu'on peut trop facilement snowball contre les match-ups qui ne peuvent pas tuer cette 2-2. Non, est-ce qu'on a vraiment besoin de piocher, enfin de la pièce? Je pense que oui. Peut-être que tu as utilisé trouver ton titan. Il aurait servi contre son gros serviteur. C'est sûr qu'il aurait servi. En vrai, c'est dur à dire. Hein. Si je m'attends à Anna, typiquement à son T7, bah, c'est mal joué. Maintenant, je pense qu'on avait très souvent setup létal du coup. Est-ce que c'est mauvais de setup létal contre un deck contrôle? Bah, peut-être qu'on pouvait jouer autour, en effet. Je pense qu'on va choisir de prendre les trades en l'occurrence. Même si on aurait beaucoup aimé garder cette créa camouflée. Mais on peut pas laisser piocher une carte. Ok, est-ce qu'il va face tank notre 3-4? Si c'est le cas, il va être déçu. Si c'est pas le cas.
C'est parti pour piocher 2 cartes. Le funnel cake va être vraiment cool. On va pouvoir poser une troisième de 2. Ça en fera 2 de camouflé. Merci Zeus Breton pour ton follow. Je pense qu'on va jouer pour la tempo. Est-ce que les 4-1 en rush? Je pense pas, hein, ce serait un peu trop fort. Euh, Pas ouf positionnement, hein, my bad. Ouais, j'aurais dû tourner autour de ça. On va pouvoir faire un peu de value, parce que là on manque clairement de value et de pioche. On peut s'attendre à un explosive trap, du coup je suis pas sûr qu'on aura envie de taper. Ce serait assez terrible de perdre notre 2-2. On pourrait sniper notre 3-7 si on la joue. J'avais pas envie de me prendre le zombies et qui tue ma 3-7. Il a ce sort d'arcane. Je pense qu'il est temps de jouer le titan.
pense qu'on va partir sur Sivara. C'est pas facile pour lui de tuer une 3-10. Hein. Ce serait très fort d'invoquer une copie d'Arcane. Vous pouvez pas jouer le d'Arcane maintenant. Il nous manquait un de mana. Si on avait refresh. Non, mais il me manquait même 2 de mana. Mais vraiment, grâce à cette d'Arcane, on va pouvoir juste tuer l'adversaire à distance. Ça m'aurait quand même étonné de perdre contre Chasseur. Parce que... Typiquement, je pense que Chasseur, c'est le genre de match-up qui nous fait vraiment pas peur. C'est bien soigné. Tu vas peut-être temps d'attaquer maintenant, non? Watch the thorns! On s'en sera bien sorti, mais c'est bien que tu poses la question, Mamsou. C'est quoi le match-up contre Demotono? Ben, on est très bien contre Demotono. C'est très dommage de ne pas en avoir affronté un seul. On va essayer d'en affronter un maintenant. Parce que typiquement, l'intérêt de ce texte est vraiment d'affronter du Demotono. Et de vraiment qu'il ne puisse rien faire. Je joue contre un guerrier à nouveau. Est-ce qu'on a envie de garder le lieu à 1? Je pense que... On veut vraiment mulligan pour la clergie. Bon, maintenant qu'on a un lieu à 1, on va le jouer sur toi. En tout cas, normalement,
On a fait 2 belles games contre guerrier. Vous savez maintenant un peu comment gagner contre guerrier. Typiquement, les ressources à garder, le fait de dupliquer les bonnes cartes, se vider la main des cartes inutiles pour ensuite partir en combo. On a une sortie très lente, mais bon. On n'est pas ultra pressé contre guerrier. Est-ce qu'on avait déjà une 3-7 en tempo? On va d'abord prendre l'info du fond du deck. On est très content de chercher la clergie, puisqu'on en a besoin. Est-ce qu'on a envie de jouer 7-2-2? Imaginons que notre adversaire décide de faire une AOE juste pour tuer 7-2-2. Bah, ça... C'est pas instinctif hein, pour l'adversaire de kill, juste tuer une 2-2 camouflée. Voilà, je m'attends plus souvent à un tour d'arme par exemple. Ou un tour de pioche. Du coup, on va pouvoir piocher une carte supplémentaire. On va... Est-ce qu'on tourne autour d'un split? Enfin, je sais plus comment on appelle ça. Vous m'avez compris. Je pense qu'on peut lâcher un flash heal pour piocher une carte supplémentaire. J'ai oublié de faire un proc de lieu. My bad. Bon, on a mis un draw, c'est pas si grave. On a une animated pour réinvoquer. Encore une fois, il ne va pas faire une AOE juste pour une 2-2 inoffensive. Normalement. On va faire notre HP. On va faire un coup de lieu. Et on va jouer notre 1-2 Naga. My bad, j'ai pas pensé à l'overdraw. J'ai pas pensé à la draw fin de tour. Bon, si on overdraw une carte clé, c'est my bad. En tout cas, on voit qu'on a vraiment pas peur de beaucoup piocher. Salut Zerten. Mais ouais, ça m'aurait vraiment fait plaisir d'affronter un démo et vous montrer un peu comment est le match-up. Overdraw légèrement chiante, mais bon. Question c'est est-ce qu'on a envie de lâcher un flash shield? Je suis pas sûr. Hein. Est-ce qu'on a envie de récupérer la clergie? Pour vraiment essayer de piocher le plus rapidement possible. Ça me choquerait pas. On voit qu'on arrive vraiment à gagner juste en combo. J'ai pas vraiment envie de faire de value. On aurait dû jouer la 4-6 à droite, même si je m'attends à ce que mon board meure. On a pioché notre T7.
Est-ce qu'on préfère juste faire un tour de cathédrale? On pourrait lâcher l'Animated également si besoin. Intéressant. On va regarder ce qu'on a sur Animated. On a une 1-3. On n'est pas mécontent de se débarrasser de cette 4-3. La question c'est est-ce qu'on a besoin de ce lieu ou pas? Je pense qu'on va garder le lieu. On va jouer le titan ici. It cannot be done. Guide my hand. On pourra facilement piocher tout le deck. Est-ce que ça nous intéresse d'avoir une 15-15? Salut à toi Charon. Comment tu gagnes ton tour avec ce deck? Avec l'OTK. Je pense que je vais prendre Olgra. Ça peut être vraiment cool pour gérer le board. Je pense qu'ici, on va piécer et changer cette carte à 2. J'aurais quand même dû réfléchir à est-ce qu'il y a un serviteur intéressant à dupliquer. Et la réponse est oui. La 4-8, on va être content de la dupliquer. Candle much lighter. On sait qu'on a un Power Word au fond du deck, donc on pourra faire Illuminate pour avoir le Power Word pour 0 et dupliquer peut-être une pipe. Candle much lighter. Prend cher en termes de dégâts quand même. Est-ce qu'on peut tuer l'adversaire maintenant? Peut-être que le fan club est plus intéressant au final. You will all cheer for me! I mean us! Light sings, and the impure fall.
On a peut-être un létal maintenant d'ailleurs. Hein. No time. Je suis un peu lent. I grow short of heart. Et bah j'étais très très lent. Est-ce qu'on avait létal? Peut-être en jouant l'autre. Je sais pas si on avait la place pour jouer l'autre en fait. Là on pouvait faire 5, 10, 15, 20, 25. Non, il fallait jouer l'autre pour voir létal. Hmm. Ouais, je pense qu'on aurait quand même dû garder des ressources. Typiquement le funnel cake, on n'aurait pas dû le jouer à la fin. On aurait dû flash heal. C'est une carte trop importante. Après, on va pouvoir flash heal les deux créas. Ah, ça va être chiant. Hein. Ça risque d'être chiant. I am out of cards. You will all cheer for me. I mean, I'll all cheer for me. I mean, I'll. Ouais, je pense qu'on a très mal joué ici. Hein. On a très mal joué. Bon, il faut en faire des erreurs hein, de temps en temps. Et ouais, ce qu'on aurait dû faire, c'est économiser peut-être un sort à 1 de plus. On a choisi de partir parce qu'on commençait vraiment à être bas en PV. On avait peur pour nos PV. Maintenant, je pense que on n'était pas obligé de dépenser toutes les ressources qu'on a dépensées. Ouais. Non, clairement. On aura bien joué, je pense, les deux autres games contre guerrier. Et on a eu des games où on n'a rien pu faire. C'est typiquement le Mirror contre Paladin. Contre Paladin, on aurait pu mieux jouer, c'est-à-dire économiser le Titan pour tourner autour d'une potentielle AOE. Même si j'avais envie de setup létal. Voilà, il y a plusieurs lignes différentes qui auraient pu, dans certains spots, nous faire gagner la game selon les réponses adverses ou pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur le Prêtre-Heal vous aura plu. Je referai une vidéo encore une fois sur ce deck avec un peu plus de games, parce que là pour l'instant on n'est qu'à une vingtaine de games, un peu plus. Là on voit pas toutes les stats parce que j'avais joué une liste un peu différente. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.